Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui je suis à la salle BlockX au Luxembourg. Objectif, aider les potes, on est 12 à faire des blocs, je vais les aider à progresser en escalade. Moi aussi je vais m'amuser à faire des blocs assez difficiles et on y va, c'est parti. On commence par un premier bloc en dévers, cotation 4. Il y a 8 cotations maximum dans cette salle, du coup 4 on est à peu près dans un niveau intermédiaire. Là la difficulté de ce bloc ça va être de garder les bras tendus et de garder les pieds sur le mur. J'essaye de montrer les méthodes à toute la team qui est juste derrière parce que ce qui est très intéressant c'est qu'on a plein de profils très différents et du coup par conséquent on va avoir plein de méthodes différentes proposées sur ce bloc. Et ce qui est cool c'est que c'est que le début de la vidéo et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On commence par un premier essai de la part d'Anthony. Anthony qui n'est pas un grand pratiquant d'escalade et qui débute et qui pour l'instant s'en sort plutôt pas mal sur ce bloc. C'est un bloc physique, pour l'instant il prend les prises dans le bon sens, il essaye de se débrouiller avec les pieds et il arrive sur l'avant-dernière prise. Là on commence à avoir une petite perte de pied, ça tire dans les bras et malheureusement il n'arrive pas à concrétiser sur ce bloc. Très bel essai mais c'est pas facile de grimper uniquement avec les bras. On passe maintenant au tour de Audrey. Audrey qui elle grimpe déjà depuis un petit moment mais qui a des difficultés pour grimper en dévers. Elle adore ça mais elle n'est pas super à l'aise. Pour l'instant tout se passe bien, elle va monter les pieds pour aller chercher la prise suivante mais malheureusement c'est un petit peu trop tôt, c'était après qu'il valait mieux se servir de ce talon et du coup ça ne passera pas pour cet essai. On passe au tour de Marvin, une grimpe beaucoup plus en finesse comme vous allez le voir. Chacun ses aptitudes et pour l'instant ça va sauf que les prises sont très difficiles à tenir quand on met pas les pieds. Du coup c'est le début des problèmes et comme on peut le voir là ça commence à devenir très compliqué. On passe maintenant au tour de Mathieu, grand sportif qui a beaucoup de force dans les bras et qui pour l'instant se débrouille pas trop mal pour grimper si ce n'est qu'il n'utilise que très peu ses jambes. Il se débrouille plutôt bien pour l'instant, il arrive sur l'avant-dernière prise relativement facilement. On lui dit dans l'oreillette qu'il faut monter les pieds. Il cale quand même un talon qu'il arrive relativement bien à placer, je trouve, et il arrive à envoyer dessus. Le grip commence à faiblir, mais il s'en sort bien. Il recale le pied gauche pour aller sur la prise de fin et il arrive à terminer le bloc. Un gros bravo à lui. Salomé nous propose une petite chorégraphie avant de s'élancer dans ce bloc. Pour l'instant, tout se passe bien, une grimpe propre et efficace, on a les bras tendus, on pose les pieds, tout se passe bien, on utilise les jambes pour pouvoir monter. Là, on commence à voir apparaître un petit doute au niveau de la méthode, est-ce qu'on utilise les pieds de gauche, est-ce qu'on utilise les pieds de droit? Petit choix de solution, mettre le talon. Pas super évident pour aller sur la prise suivante, mais ça passe. Et là, on a utilisé beaucoup de force au niveau de la team Salomé. Comment va-t-on continuer? On monte le pied gauche, tout va bien. Et là, le talon qui s'en va, le gainage fou, mais il y a un refus d'obstacle et ça ne passera pas pour cette fois. Dans la team, nous avons des gens physiquement très en forme. Du coup, je voulais tester ce bloc en no-foot pour voir si ça faisait et pour les challenger à essayer pour se dépasser. Nous avons Nathan qui s'élance pour essayer le bloc en no-foot. Pour l'instant, il n'a pas encore trop compris les règles car il utilise ses pieds. La suite, il essaye, ça marche pas. On repart de là, c'est pas grave. La prise qui zip, presque un semblant de give up, mais ça repart de la prise suivante. On continue, on n'abandonne pas, on essaye tous les mouvements. Là, le petit mouvement de balancier pour essayer d'aller sur la prise de fin, ça envoie. Ça zip malheureusement, mais on n'était pas loin. On est là pour s'amuser aussi, c'est important. Depuis tout à l'heure qu'on était devant, ce bloc cotation 6 sur 8 me faisait de l'œil. Du coup, je le teste et on va voir ce que ça donne. Prochain bloc très en dévers car on est carrément sur un toit, une caverne comme on dit. Donc là les prises sont très bonnes, ce sont des poignées même, toutes les prises sont les mêmes. Elles tiennent très bien mais par contre la difficulté c'est de garder les pieds sur le mur. Et là, ça tire très fort dans les bras. On va voir comment Audrey se débrouille. Pour l'instant, tout se passe bien. On est sur une grimpe propre et technique. Et là, on a une première difficulté quand même parce qu'il faut faire un transfert des pieds de la gauche vers la petite prise de droite ou remonter. Malheureusement, ça ne passe pas sur cet essai, mais c'est une très belle tentative. C'est maintenant au tour de Salomé d'essayer le bloc. Au début, on pousse avec le pied droit pour aller sur les prises. Tout va bien. On est sur une grimpe avec les bras tendus, avec les pieds posés. Tout se passe bien jusqu'ici. On a un petit talon contre-pointe pour aller sur les prises suivantes. Tout va bien. Est-ce que c'était obligatoire? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça marchait plutôt pas mal. Là, on a une première perte de pied, mais Salomé a réussi à transférer les pieds sur la droite pour continuer.
Là, on a la technique de mettre une main sur une main. Ça fait un petit peu mal, c'est pas le plus pratique, mais tout va bien. Et on arrive jusqu'à la prise de fin, non sans forcer quand même. C'est maintenant au tour de Marvin de s'élancer pour un style de grimpe qui va s'annoncer très différent des deux essais précédents. On voit là une belle technique de blocage à un bras pour aller sur les prises suivantes. Une perte des pieds maîtrisée, mais qui veut continuer en no foot parce que les prises de pieds c'est un peu surcoté. Je faisais partie de cette team à l'époque et tout se passe bien. On passe maintenant à Nathan. Nathan qui a un style un peu pareil que celui de Marvin. Donc pour l'instant, on est carrément sur un abandon des pieds. On a décidé de faire tout le bloc en no foot. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce qu'on va réutiliser les pieds à un moment, oui ou non? Pour l'instant, Nathan fait le choix de continuer sans les pieds. Il utilise les poignets, il a de la force, tout va bien et il arrive sur le bac de fin. Bravo à lui! On passe sur un prochain bloc cotation 7 sur 8, très difficile. J'avais envie d'essayer de le faire pour voir ce que ça donnait de tester un bloc très difficile. Là, comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu perdu au niveau de mes pieds. J'essaye de caler mon pied gauche quelque part, mais je ne sais pas trop où le mettre. Je le mets en contrepointe ici. Je reprends un petit peu mieux la main droite, un peu en pince, parce que comme ça ne tenait pas très bien. Je ramène et c'est terminé. Un bel essai sur un bloc très physique. Certains diront peut-être que j'ai utilisé cette prise rose. Je ne l'avais pas vue. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Prochain bloc plutôt en placement et en équilibre. Tentative de la part de Mathieu. Au début, le placement n'est pas très simple. L'objectif, c'est d'aller sur la prise au-dessus, bien évidemment, mais c'est pas facile de caler ses pieds. Petit move signature de Mathieu, on essaie d'attraper les prises avec les dents. Ça ne marche pas, bien évidemment, mais qui ne tente rien n'a rien. Ensuite, Salomé fait son move de trampoline, son move signature pour commencer un bloc et s'élancer pour prendre de l'élan. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais ça a l'air de marcher pour elle. Et la suite, c'est un peu compliqué, ça part en arrière et ça ne fera pas pour cette fois-ci. Ensuite, on a eu l'essai de Nathan qui a réussi à attraper la prise et à aller un petit peu plus loin que tout le monde. Pour l'instant, il s'en sort bien. On a aussi eu une petite zipette de la part de son pied gauche, mais il en fallait plus pour le faire tomber. Par contre, il est toujours en interrogation, il est un peu en mode freeze pour savoir quoi faire. Il retourne son pied et essaye de se positionner un petit peu mieux pour continuer. Il y a une prise à gauche, on va pouvoir essayer de commencer un petit transfert pour se décaler. Là, il faut forcer en triceps pour essayer d'attraper la prise au-dessus et se stabiliser. Et malheureusement, j'ai pas la fin de ce bloc en image, mais il n'arrivera pas à aller plus loin cette fois-ci. À mon tour d'essayer le bloc, franchement le départ j'ai galéré, j'ai eu l'impression que j'allais perdre mes deux bras. Ils étaient tous beaucoup plus à l'aise que moi pour commencer ce bloc. Ensuite je fais un petit move de survie pour aller sur la prise suivante. La suite normalement c'est dans mes cordes et j'ai beaucoup aimé la fin de ce bloc où on peut carrément s'asseoir sur la prise de fin pour ramener et c'est terminé. On enchaîne avec un bloc cotation 5 où là l'objectif c'était de faire un mouvement de coordination au départ. C'était un mouvement très intriguant pour tout le monde parce que les prises étaient très espacées. Du coup j'ai quand même mis plusieurs essais pour faire la démonstration et franchement c'était pas facile de le faire au premier coup. La suite ça va, c'est assez tranquille. Mais comme quoi sur ce genre de move, peu importe la difficulté, on peut mettre quand même pas mal d'essais. Je pense que je vais travailler ça parce que c'est pas ma spécialité encore. On passe au bloc juste à côté avec un mouvement un peu run and jump entre guillemets pour commencer. Mais on peut faire comme si on montait une marche d'escalier en poussant fort sur le pied droit pour commencer le bloc. Ensuite les prises suivantes sont plutôt bonnes, on peut dire que c'est des bacs, mais là on avait déjà une petite appréhension de la part de Nathan qui avait peur de mettre son pied gauche sur la prise lisse, il avait peur de glisser, mais au final en se faisant confiance ça passe, il a une grimpe très statique et en force, mais au final c'est quand même propre et relativement technique. La suite c'est du changement de pied pour se décaler sur les prises qui sont à gauche. Il monte les pieds pour aller sur la prise suivante. Là, on peut faire une lolotte ou y aller de face. Il a la taille pour y aller, donc tant mieux. Et à partir de là, l'objectif, c'est de ramener les mains pour se décaler sur la prise de gauche. Je vous le mets un peu en accéléré parce qu'il est resté une bonne trentaine de secondes en panique à pas trop savoir comment faire. Je pense qu'il aurait clairement pu faire un changement de pied et aller sur la prise suivante, mais il a un petit peu paniqué et malheureusement, ça ne marchera pas pour cet essai.
C'est maintenant au tour de Salomé de s'élancer sur ce bloc cotation 6 sur 8. Alors spoiler alerte, le premier mouvement était déjà pas facile, elle a mis une bonne quinzaine d'essais, mais c'est pas ça le plus important. La suite, elle se débrouille très bien, elle se balade pour aller jusqu'aux prises suivantes. Mais là, elle est un petit peu en panique parce que la prise suivante est relativement haute. Donc elle ne sait pas trop comment faire. Elle se dit, est-ce que je vais mettre le pied à droite pour faire une lolotte? Est-ce que j'y vais de face? Elle essaye plusieurs méthodes. Elle monte le pied droit pour faire comme Nathan. Tout se passe bien, mais elle n'a pas la même allonge et là, elle a peur de lâcher la main pour aller sur la prise suivante. On est clairement encore une fois sur un refus d'obstacle alors qu'elle aurait clairement pu réussir le bloc. Malheureusement, personne n'aura réussi ce bloc entre Salomé et Nathan, mais je vais quand même vous mettre mon essai pour que vous puissiez voir comment se termine ce bloc. Ensuite, on est allé sur un bloc cotation 8 sur 8, cotation maximale, parce que là, les prises étaient tellement loin que tout le monde était très intrigué de savoir comment ça pouvait fonctionner. Donc moi, je me suis dit que c'était probablement un move en coordination. Après, le staff là-bas m'a dit dans l'oreillette qu'en fait, on pouvait faire le premier mouvement en statique, en s'arrêtant juste ici, mais moi, je n'ai pas réussi à le faire. J'ai néanmoins voulu essayer la suite du bloc qui était très physique mais très intéressante. On commence avec un gros mouvement d'épaule suivi de remonter bien haut les pieds. Les prises, c'est des pinces. En vrai, ça tient, mais le placement est pas ouf. Là, au niveau des pieds, je ne savais pas du tout comment me positionner pour faire le move de fin. On n'a rien dans le pied gauche, du coup, c'est pas très rassurant d'envoyer sur la prise de fin. Moi, j'envoie, je tombe et malheureusement, ça ne fera pas pour cette fois-ci. On a ensuite enchaîné en s'amusant à forcer avec les bras, en faisant un peu Ninja Warrior et je vais vous laisser avec un petit best-of de tout ce qu'on a fait. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux. Les liens sont en description et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.